Bonjour et bienvenue pour ce Hit Story enregistré dans nos studios. Je connais très bien notre invité du jour. Il a déjà participé à plusieurs de mes émissions sur Logos FM, notamment en peignoir, puisqu'il officie en partie dans le thermalisme, et sur mon transat en tant que sportif de haut niveau. Et comme il a tous les talents, il chante aussi, il chante très bien, il nous le montrera tout à l'heure. Et il sort un premier single encore dont il va nous parler. Bonjour Alex Barry. Bonjour Stéphane. Alors Alex, est-ce que tu peux nous présenter en quelques mots ce single dont tu es assez fier, puisque tu l'as pas mal dit sur les réseaux sociaux. Et oui, surtout premier single, donc c'est vrai que ça fait plaisir déjà de le sortir parce que ça fait bien 6 mois que j'y travaille dessus, donc voilà, ça fait plaisir de pouvoir le partager, de pouvoir le donner aux gens. Encore, c'est vraiment un single que je voulais assez fort pour commencer, pour rentrer un petit peu dans l'univers que je souhaite proposer. C'est un morceau où j'ai essayé de faire quelque chose d'assez catchy, d'assez pop rock, avec des influences un petit peu punk même. C'est ce que j'allais te dire, tu vois, voilà. Moi j'ai vu un peu de Sum 41, de Green Day en français, quoi. Complètement. C'est ça, je me suis pas trop trompé. C'est complètement mes influences d'adolescent, mais que j'ai gardé quand même par la suite aussi. Et voilà, je voulais avec ce single faire quelque chose qui rentre en tête, qui se chante, avec un sujet assez léger, mais en même temps en essayant d'avoir des paroles un peu profondes. Je voulais pas rentrer dans quelque chose de trop niais. Après, ça, c'est les gens qui me le diront. Alors justement, oui, au niveau du message que tu souhaites transmettre aux auditeurs à travers ce morceau, ça parle d'amour. Ça parle d'amour, ça parle des mots que les gens des fois ne disent pas, ou qu'il aurait fallu dire. Les non-dits. Exactement, les non-dits, pour que la relation puisse être belle derrière. Donc c'est un message un petit peu tragique, d'une certaine façon, mais chanté de manière à donner un petit peu d'espoir aussi. Donc voilà, ça permet d'avoir deux poids, deux mesures sur le morceau, et toujours l'amour qui est chanté, mais avec une vision un petit peu différente. Est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur pour l'inspiration et puis la création de ce morceau la vie en général. La vie en général, c'est tiré de ton expérience. C'est ça, on est, je pense, beaucoup, c'est pour ça que je pense que cette chanson peut résonner aussi. Je pense qu'on est beaucoup à des fois regretter certaines choses, ou à se dire tiens, j'aurais bien fait de dire ça, mais que ce soit en amour ou dans même d'autres domaines. Oui. Et c'est ça qui m'a inspiré en premier. Et puis c'est vrai que de le relier à une histoire d'amour, c'est quelque chose qui était assez facile, puisque j'ai déjà vécu ça. Et puis je pense que c'est des choses que les gens ont vécu aussi. Je sais pas si toi ça t'est... ça m'a parlé aussi. Comment s'est déroulé le processus d'écriture et de composition? Tu as fait ça seul, à plusieurs? Alors moi, je commence toujours par la musicalité. C'est dans le processus, que ce soit moi en solo ou même avec un groupe dans lequel je suis. On commence toujours par la musique, puis après de trouver des justement moments entraînants à la voix, en yaourt, ce genre de choses, et puis après je prends la thématique et puis j'écris. Donc ça, je l'ai fait tout seul, et puis par contre après sur l'enregistrement studio, je l'ai fait avec Sidoine du studio La Varenne. C'est quelqu'un que j'ai rencontré l'année dernière quand j'ai rejoint un groupe de punk rock qui s'appelle Watchers. Et donc c'est le guitariste, il est aussi régisseur de la salle de l'Arlequin à Moza. D'accord. Et donc il a un studio chez lui, et on a tout enregistré chez lui. J'ai fait 2-3 allers-retours. On a essayé de travailler pas mal les effets sur les voix, ce genre de choses, pour avoir quelque chose qui sonne assez moderne quand même, c'est un genre qui est peut-être un peu passé. Mais qui revient aussi. La musique, c'est des cycles, oui. Exactement. Et donc voilà, et ça c'est aussi l'objectif pour la suite là, aujourd'hui, d'arriver avec quelque chose d'assez quand même bien fini, et puis qui rappelle éventuellement les années 2010, mais dans le futur de pouvoir proposer peut-être des sonorités justement un petit peu plus actuelles par rapport à ce style-là. Est-ce que tu as un projet de clip, ou c'est quelque chose qui est pas facile à mettre en place? J'attends de voir un peu la portée que peut avoir le morceau, sachant que justement l'objectif c'est de
proposer un EP par la suite d'au moins 5-6 titres. Et peut-être que, effectivement, si le morceau marche plutôt bien, pourquoi pas proposer un clip justement sur ce morceau-là, qui pour moi est quand même un morceau qui se veut assez fort et qui sera un morceau assez fort de l'EP aussi qui sortira plus tard. Quels sont les retours du public sur ce morceau? Enfin, c'est vrai que tu l'as beaucoup partagé sur les réseaux, donc peut-être des gens qui ne te connaissent pas aussi découvrent ta musique. C'est ça, il y a déjà aussi tous les... Parce que moi, je viens pas forcément de la musique au départ, donc j'ai une petite audience, mais plutôt sur le côté sportif. Oui. Donc, il fallait aussi convaincre ces personnes-là. C'est pas toujours simple, parce que c'est pas forcément culturellement ce que les sportifs écoutent. Et justement, c'était ces retours-là que je trouvais importants, parce que je m'attendais pas à grand-chose et j'ai été super surpris des retours. J'ai des collègues qui arrivent et qui le chantonnent à l'entraînement, qui me disent elle m'est restée dans la tête. Je nage avec une fille aussi qui m'a dit je l'ai écouté 2-3 fois aujourd'hui. Enfin voilà, c'est tous ces retours là franchement dont lesquels je m'attendais pas et qui font vraiment plaisir. Et puis progressivement il y a aussi des gens qui découvrent. Il y en a un qui m'a dit il faut que tu fasses un feat avec Youvdi. Ah oui, d'accord. Alors moi je veux bien, mais voilà, tu signes tout de suite. Voilà, c'est ça. Mais non, c'est marrant parce que du coup il y a des gens que je connais pas qui disent ce serait bien que tu fasses ça. Donc c'est cool, c'est des bons retours. Et puis globalement les retours sont bons. Il y a aussi eu des retours qui étaient moins bons, mais pour le coup, vu que j'assume totalement ce côté-là, ça me pose pas forcément problème. Qui disent que c'est assez commercial, etc. Mais en même temps, c'est ce que je voulais. C'est pour plaire, au public. Donc à la rigueur, tant pis pour eux si c'est pas ça qu'ils voulaient écouter. Mais en tout cas, moi, ça me conforte dans la proposition que je voulais faire. Et forcément, j'ai aussi envie de proposer des choses peut-être un petit peu plus expérimentales. Oui, ça sera différent sur l'EP. Tu auras un peu tous les styles, j'imagine. Exactement. Et puis c'est que pour se lancer aussi dans ce milieu-là, je pense que de faire quelque chose d'assez commercial entre guillemets, parce que chacun a sa définition du truc. Bien sûr. C'est important quoi. C'est un morceau qui est taillé pour la scène, il est assez énergique. C'est un morceau qui est taillé pour la scène, qui est taillé un petit peu pour la radio aussi, par le format. Je réfléchis à comment défendre tout ça sur scène. Pour le coup, il faut que je continue à composer aussi pour arriver sur scène avec bien sûr, un seul morceau. ce serait dommage. Tu as l'expérience quand même de la scène avec un groupe. Oui. Alors moi, j'ai tourné pendant 3 ans avec un orchestre de bal. Après le Covid, on a fait une 50aine de dates quand même, et ça t'apprend le boulot. Oui, voilà, le métier, ça s'apprend comme ça. C'est 4 heures de show, faut chanter pendant 2-3 heures. Faut arriver à ambiancer des gens qui étaient là mais qui n'avaient pas forcément envie de te voir. Donc ça m'a beaucoup appris de choses. Je les ai quittés justement pour rejoindre Watchers, du coup un groupe de punk rock avec lequel on est en train de finaliser là cette fois-ci un EP sur lequel on a fait 7-8 concerts l'année dernière. Donc pareil, sur un autre registre. Ça m'a aussi appris beaucoup de choses parce qu'on a fait des choses beaucoup plus professionnelles. Oui. Et donc toute cette expérience-là, maintenant, je suis en train de réfléchir et de me dire comment est-ce que je peux amener tout ça sur scène. Je me vois bien m'entourer au moins d'un batteur et d'un guitariste multi-instrumentiste, et puis d'être à la guitare aussi, tu vois, une formule peut-être en trio. Et puis d'avoir aussi ce côté solo qui peut fonctionner en acoustique avec du looper. De proposer des choses comme ça. D'accord. Ça, c'est quelque chose qui me motive bien et dont j'ai envie de commencer par ça. Et puis après, pouvoir m'entourer aussi de musiciens, parce que c'est aussi plus facile à vendre et à monter sur scène tout seul au début, puis d'avoir du monde après avec ça. Tu parlais d'EP tout à l'heure. Est-ce que les autres morceaux, il y en a qui sont déjà bien avancés ou ça va venir progressivement Ouais, j'en ai 3 autres qui sont où les maquettes sont finies. Et où on va passer en phase de production et d'enregistrement. Donc voilà, et puis j'ai 2-3 idées que j'aimerais peut-être intégrer à l'EP. Donc je vais me laisser encore un peu de temps pour finaliser tout ça. Et donc je donne pas spécialement de date parce que de toute façon dès qu'on donne une date, on n'est jamais bon en plus. Bon, en tout cas, tu viendras nous en reparler quand tu veux. Bien sûr, et puis bon, après je veux pas laisser traîner trop non plus, mais j'aimerais bien finaliser tout ça dans l'année qui arrive et puis voir quelle date de sortie peut être bonne, sachant que je pense sortir un autre single avant l'EP.
D'accord, oui. C'est une autre étape. D'avoir une autre étape intermédiaire et pour pas laisser trop retomber les choses. Comment tu arrives à tout concilier, là, toutes tes activités entre le sport, le boulot, la musique faut être organisé. Faut être super organisé. Et puis, c'est surtout que je pense que je kiffe tout ce que je fais. Et ça m'aide. Parce que si je faisais les choses à reculons, ça pourrait pas fonctionner. Mais on se lève tôt, on se couche tard, on dort pas beaucoup. J'essaye quand même de faire des siestes de temps en temps. Et il faut, c'est important. Quand je peux. Et puis, il y a des journées où je me lève le matin, je vais à l'entraînement à 7h. Après, je fais ma journée de travail et puis le soir, je suis en répétition avec les gars jusqu'à minuit. Mais c'est passionnant parce qu'en fait, il se passe tout le temps des trucs. Et, tu profites de la vie, quoi. Exactement. En fait. Je profite de la vie. J'arrive à gérer ma vie de couple aussi. C'est important. C'est important. Mais non, sans mal, des fois. Mais pour le coup, voilà, c'est top, quoi. Tu es heureux comme ça. Exactement. Mais écoute, un grand merci Alex Barry pour ta présence ici pour ce morceau encore et on va le faire découvrir à nos auditeurs d'une manière un peu plus originale que d'habitude puisque tu vas nous le faire en live et puis comme je te disais tout à l'heure tu seras toujours le bienvenu sur Logos FM. Merci et place à l'artiste. Merci. Pas vraiment confiance en moi. Ça tombe bien, tu n'en veux pas. Quand je ferme les yeux, je vois en toi. Et toi, tu regardes le ciel. Tu dis que ça ne suffit pas. Et forcément, on se regarde. Le vent souffle sur notre histoire. C'est la peur qui nous tient, qui retient. Crois-moi, un jour j'aimerais pouvoir te dire à quel point tu comptes. Pour moi, tu ne le sais pas. Tu ne m'aimes plus et je le sais déjà. Et si je traîne encore, elle pourrait même refaire sa vie. Mais si je m'entête encore, ce sera sans elle que je grandis. Et c'est la faute à tous ces mots qu'on nous donne depuis le berceau. Et c'est la faute à tous ces mots qu'on aurait dû dire tout haut. Hey yo, tu vois les étoiles? Ouvre la fenêtre, on va mettre les voiles. Yeah, si haut, on refait surface. Donne-moi la chance de laisser une trace. Et forcément on se regarde. Le vent souffle sur notre histoire. C'est la peur qui nous tient, qui retient. Crois-moi, un jour j'aimerais pouvoir te dire à quel point tu comptes. Pour moi tu ne le sais pas. Tu ne m'aimes plus et je le sais déjà. Mais si je traîne encore, elle pourrait même refaire sa vie. Mais si je m'entête encore, ce sera sans elle que je grandis. Et c'est la faute à tous ces mots qu'on nous donne depuis le berceau. Et c'est la faute à tous ces mots qu'on aurait dû dire tout haut. Maintenant il n'y a plus de regard. Chacun écrit sa propre histoire. Un matin le chemin, le destin. Crois-moi, un jour j'aimerais pouvoir te dire à quel point tu comptes. Pour moi tu ne le sais pas. Moi je t'aime encore, je sais déjà. Et si je traîne encore, elle pourrait même refaire sa vie. Mais si je m'entête encore, ce sera sans elle que je grandis. Et c'est la faute à tous ces mots qu'on nous donne depuis le berceau. Et c'est la faute à tous ces mots qu'on aurait dû dire tout haut. Et c'est la faute à tous ces mots. Et c'est la faute à tous ces mots qu'on aurait dû dire tout haut.